Bonjour, hello, and welcome to BDC's 2023 Annual Public Meeting, and thank you for joining us. I'm Mike Peterson, Chairperson of BDC's Board of Directors. I'm joining you from Toronto, the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples. BDC's President and Chief Executive Officer, Isabelle Hudon, will soon join us virtually from Montreal to review the bank's achievements and financial results for the year ended March 31st, 2023. BDC est la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Notre rôle est d'aider les petites et moyennes entreprises de tous les secteurs à obtenir le soutien, les ressources et les conseils dont elles ont besoin pour réussir. Pour ce faire, nous offrons du financement sous forme de prêt à terme, des investissements en capital qui comprennent le capital de risque et le capital de croissance, et des services conseils qui permettent à BDC de se démarquer sur le marché. In fiscal 2023, entrepreneurs face a difficult year, fueled by inflation, a tight labor market, supply chain issues, and the highest interest rate hike they'd seen in 40 years. BDC worked proactively to support entrepreneurs across the country and in underserved communities to navigate their way through these tumultuous waters. Working with our partners and our shareholder, the Government of Canada, BDC continued to play an important complementary role to Canada's financial institutions. In addition to helping existing clients, BDC reached more entrepreneurs, helping them ensure the continuity of their operations and pursue growth opportunities. In fact, BDC had a record year in terms of impact on Canadian entrepreneurs and now supports over 100,000 entrepreneurs throughout Canada, an 80% increase compared to 2018 when I first joined the organization as chair. We also had a successful year in terms of financial results. We authorized $12.1 billion in financing and investments and had a consolidated net income of $302.5 million. The board focuses its efforts on ensuring that BDC has the right strategy, the talent to successfully execute that strategy, and a sound framework to manage the risks associated with the strategy. And this year, the board has closely followed BDC's ongoing progress on its commitment to sustainability. BDC launched its first sustainability framework, which outlines its actions and targets across its workforce, workplace, marketplace, and community in line with the United Nations Sustainable Development Goals. BDC also made significant headway this year in showing leadership on climate change. Using the principles and guidelines of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, BDC has begun to explore how its clients in different regions are exposed to the physical and transition risks of climate change. Another important component of the board's oversight role was to ensure that the bank continues to invest significantly and successfully in its digital transformation, including improving the speed and ease of access to its financing via its online offering. We also had the opportunity to appreciate the amplitude of BDC's work in support of Canadian entrepreneurs in the form of its 10-year legislative review. Every decade, the bank is required to perform an exhaustive review exercise as part of the BDC Act. It provides BDC with an opportunity to reflect on what it has achieved and its path forward. And the fruit of this reflection, which takes the form of the BDC Legislative Review Position Paper, was completed this year. It gives us a view on the bank's 2010 to 2022 performance, as well as what it is looking forward to in the next 10 years. And I can tell you that we all have a lot to be proud of and a lot to look forward to as well. Finally, the board supported BDC's continued focus on diversity, equity, and inclusion, or DEI, both internally and with its vendors and investee companies. The board applauds BDC's determination to play a leadership role in this area.
Je voudrais remercier mes collègues du conseil d'administration pour leur dévouement, leur expertise et leur orientation stratégique au cours du dernier exercice. Je voudrais également remercier Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction, et l'équipe de la haute direction pour avoir dirigé une BDC solide et ses 2900 employés afin de soutenir les entrepreneurs dans un environnement complexe. Le conseil d'administration maintient sa confiance totale dans la direction de la banque et dans sa stratégie, qui continue de permettre à BDC d'offrir une valeur encore plus grande aux propriétaires d'entreprises et à l'économie canadienne. This will likely be my final year serving as chairperson, a role I have cherished. I've witnessed a significant evolution at BDC with its heightened ambition, renewed strategy, and great progress on risk management, digital transformation, and DEI. BDC makes a tremendous impact on Canadian entrepreneurs, thanks to our highly engaged and talented colleagues across the country. And I could not be prouder of the work that we've accomplished together. And I'm highly confident that BDC will achieve its ambition to do even more for Canada's business owners and the economy in the future. It has been a pleasure and an honor to serve as the bank's chair. And now I'd like to hand things over to Isabelle Hudon, BDC's president and CEO, to talk more about the year that was and what's ahead. Thank you. Merci. Thank you, Mike. Hello, everyone. I would like to begin by acknowledging that today I'm joining from Montreal, the traditional homeland of the Kanawaki First Nation. In my second year as CEO, I was proud to see BDC once again mobilized to meet the moment to support entrepreneurs through a new series of significant challenges. Our clients showed impressive resilience, as did the Canadian economy. Despite economy uncertainty, entrepreneurs continue to invest in new and postponed growth projects, fueling significant demand for our products and services. And I'm proud to state that we once again delivered solid financial results and laid the groundwork to play a more impactful role for entrepreneurs across the nation. BDC authorized $12.1 billion during the last fiscal year in financing and investments. And we are now serving a total of 100,000 clients directly and indirectly, including 16,500 through private sector partners. Alors que les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de leur banque de développement, nous avons continué à les guider. Dans le cadre de nos services conseils, nous avons rempli 2500 mandats de consultation, un record depuis 2014 et une hausse marquée par rapport à l'an dernier. Ces mandats aident les entrepreneurs à rendre leurs entreprises plus innovantes, plus productives, plus rentables et plus concurrentielles. Ce succès a été alimenté par notre soutien aux entrepreneurs qui ont saisi l'occasion de numériser leur entreprise dans le cadre du Programme canadien d'adoption du numérique. Au cours de l'exercice 2023, nous avons formulé une stratégie renouvelée dans le but de faire évoluer notre soutien afin de joindre un plus grand nombre d'entrepreneurs et avoir un plus grand impact sur leur réussite. Nous mettons également davantage l'accent sur notre rôle de développement pour la création d'entreprises florissantes et d'une économie de plus en plus productive et inclusive. Nous avons réalisé des progrès considérables et lancé une série de nouvelles initiatives qui cadrent avec les objectifs au cœur de cette stratégie renouvelée. Nous avons donc priorisé 4 domaines clés. Le premier domaine clé est de stimuler la croissance des entreprises et la compétitivité de l'économie canadienne.
Étant l'investisseur en capital de risque le plus actif au Canada, BDC a été un catalyseur clé de la croissance remarquable du secteur au cours des dernières années en appuyant les entreprises les plus innovantes du pays. Notre division d'investissement BDC Capital, qui a engagé 5,7 milliards de dollars d'investissement en faveur de notre clientèle, a continué à mettre ces investissements avisés au service de l'écosystème canadien de l'innovation. Grâce à ces activités, nous avons aidé 700 innovateurs canadiens à lancer et à développer des entreprises axées sur la technologie. Nous avons également joué un rôle de premier plan dans l'élaboration des pratiques de diversité, d'équité et d'inclusion pour le secteur. Le deuxième domaine clé pour approfondir notre impact positif est d'accroître la portée et la pertinence de notre soutien aux entrepreneurs. Bien que nous servions aujourd'hui plus de 100 000 clientes et clients, dont 16 500 par l'intermédiaire de partenaires du secteur privé, nous reconnaissons que l'accès au financement demeure un problème majeur pour de nombreuses entreprises. C'est pourquoi nous avons redoublé d'efforts afin d'accroître notre présence dans les marchés moins bien servis et d'atteindre les entrepreneurs qui ont le plus besoin de nous. Par exemple, dans le cadre de notre engagement à financer 19 000 femmes entrepreneurs d'ici 2024, nous avons autorisé des prêts totalisant 1,6 milliard de dollars pour les entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Nous avons également lancé notre nouvelle enveloppe de financement de 30 millions de dollars destinée à donner aux moyennes entreprises des industries créatives et culturelles au Canada le coup de pouce dont elles ont besoin. Ce programme cible des secteurs en pleine croissance tels que les médias et l'audiovisuel, les jeux vidéo, la radiodiffusion et la télédiffusion. Nous avons donné suite à notre fonds pour les femmes en technologie en lançant le nouveau programme Excel Fonds et Lab pour les femmes, doté d'un capital d'1 demi-milliard de dollars pour soutenir les entreprises technologiques canadiennes dirigées par des femmes. La plateforme Excel comprend un fonds d'investissement direct doté d'un capital de 300 millions de dollars, un lab doté d'un capital de 100 millions de dollars et une enveloppe d'investissement indirect de 100 millions de dollars. Elle propose une approche globale pour éliminer les obstacles auxquels font face les femmes entrepreneurs. Notre troisième domaine clé est d'outiller les entrepreneurs pour leur permettre de relever les grands défis de notre temps. Nous avons redoublé d'efforts en ce qui concerne notre engagement à lutter contre les changements climatiques en créant le Fonds Technologie pour le climat 2 de 400 millions de dollars, un nouvel investissement qui jouera un rôle de premier plan dans la création au Canada de chefs de file de calibre mondial dans le domaine des technologies propres. Cette nouvelle enveloppe porte à 1 milliard de dollars les investissements promis par BDC dans le secteur novateur des technologies propres et des technologies climatiques. Nous avons également lancé un modèle de rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ce qu'on appelle les facteurs ESG. Ce modèle permettra aux fonds de capital de risque et de capital investissement du marché intermédiaire au Canada de surveiller les principaux facteurs ESG au niveau des entreprises, des fonds et des sociétés en portefeuille et de faire rapport à ce sujet. Nous nous attendons à ce qu'il crée également un élan au sein du secteur, car BDC Capital s'attendra à ce que l'ensemble de ses partenaires de portefeuille et leurs sociétés de portefeuille sous-jacentes fassent rapport sur leurs indicateurs ESG chaque année.
Cette année, BDC publiera également son premier rapport sur le développement durable à l'automne, qui nous permettra de divulguer notre approche et notre rendement en matière de contribution à une prospérité plus inclusive et plus verte au Canada. Notre quatrième domaine clé est d'offrir une expérience de calibre mondial à notre clientèle et notre personnel. Nous travaillons avec diligence pour améliorer l'expérience client. Nous avons procédé à une analyse approfondie portant sur plus de 5 ans de données relatives à la clientèle et sur des milliers de commentaires de clientes et clients afin de cerner les domaines qui demandent notre attention pour améliorer l'expérience entrepreneuriale. En outre, nous avons considérablement amélioré notre processus de financement en ligne. Nous l'avons simplifié pour que les entrepreneurs puissent rapidement et facilement demander et obtenir un financement essentiel. Aussi, dans le cadre de notre transformation numérique en cours, nous avons investi dans des systèmes informatiques de pointe, dans l'automatisation des processus et dans l'analyse avancée des données afin d'obtenir des renseignements plus approfondis sur les besoins de notre clientèle, ce qui nous permet d'offrir des solutions plus personnalisées et plus efficaces. Toutes ces réalisations se sont concrétisées grâce aux efforts soutenus de nos collègues qui ont démontré, une fois de plus, leur engagement envers la mission de BDC. Alors que les défis étaient nombreux et que le besoin de nos clients et clientes augmentait, le score d'engagement de nos employés a atteint 88 points, représentant une augmentation de 2 points sur les 2 dernières années. Dans l'environnement d'affaires imprévisible d'aujourd'hui, les entrepreneurs doivent composer avec un avenir incertain et rempli de défis. C'est pourquoi notre rôle est plus important que jamais. En leur apportant le soutien adéquat, nous savons que nous pouvons les aider à grandir de façon stratégique, à investir dans leur productivité et à assurer leur compétitivité tant au pays qu'à l'étranger. We are laying the foundation for a more sustainable and inclusive economic future for Canada, one business at a time. I would like to thank all my talented colleagues for their dedication and agility. You once again proved your commitment to Canada's entrepreneurs by being there for them at every challenge and opportunity and helping them turn their dreams into reality. I would also like to thank our outgoing chairperson, Mike Peterson, for his 5 years of unparalleled service. Mike has been an exceptional chairperson with the ideal experience and knowledge to lead our board and guide us through turbulent times and in the implementation of our renewed vision. His unconditional support for BDC and all of its people has been a defining feature of his tenure and invaluable source of inspiration. I am deeply grateful. Looking back at our successful year, we have been able to once again learn important lessons which we are already leveraging to improve our offering to entrepreneurs. We are dedicated to reaching as many business owners as possible and utilizing all the tools and resources at our disposal to foster their success. By leveraging our strong partnership with key stakeholders, we can continue to set ourselves apart as Canada's bank for entrepreneurs, ready to act decisively and make a positive impact in their lives. I look forward to continuing to perform our development role because that is what entrepreneurs expect and, more importantly, need from BDC,
Canada's only bank exclusively committed to and invested in their success. This is one priority that will never change. Thank you all. This concludes today's meeting. If you have any questions, please send them to info@bdc.ca. It would be our pleasure to answer them. Have a great day.